Salut, je suis Xavier Daff, le rédacteur en chef du Moniteur Automobile et c'est mon 29e salon. Bonjour, je suis Cédric Derez, journaliste essayeur pour le Moniteur Automobile. Bonjour, je suis Olivier Duquesne, je suis journaliste pour le Moniteur Automobile et pour le site web. Laurent Blairon, secrétaire de rédaction et rédacteur au Moniteur Automobile. C'est un salon où on s'attendait évidemment à ce qu'il y ait une grosse tendance hybride électrique. On la voit, elle est là. Il y a beaucoup de questions sur l'électrique, sur l'hybride, sur les carburants alternatifs aussi. La grande tendance du salon cette année, c'est la multiplicité des voitures électriques puisque les constructeurs proposent de plus en plus de moteurs électriques ou hybrides dans leur gamme. Évidemment, avec des voitures qui visent d'abord l'économie et l'écologie. En même temps, il y a une espèce de tendance grand écart avec toujours des bolides de 600 chevaux, voire beaucoup plus. Et beaucoup de gens aussi dans la partie Dream Cars. Donc l'auto fait encore rêver, heureusement. Moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'on a une grosse tendance au design. On voit que les voitures sont de plus en plus léchées, de plus en plus travaillées. Il y a vraiment une attention portée à l'esthétisme plus que jamais aujourd'hui. Ce que je retiendrai de ce salon, c'est un salon très riche en nouveautés, riche en public. Tous les jours, on a vu beaucoup de monde dans les allées, des gens intéressés, des gens passionnés. Et c'est sans doute ça qui, moi, me fait le plus plaisir, c'est que l'automobile reste un sujet de passion, malgré le climat de car bashing qu'on entend généralement ailleurs. Pour moi, la voiture du salon, c'est la Peugeot 208 parce qu'elle arrive avec toutes les motorisations nécessaires aujourd'hui, dont une version full électrique. Et j'adore surtout son style. Parmi les nombreuses nouveautés de ce salon, une des voitures les plus sympas pour moi, les plus mignonnes, c'est la Honda E, la petite citadine électrique de Honda. Disons que je retirerai des modèles vus au salon le concept Citroën Ami One. Donc c'est un concept très intéressant de citadine électrique qui réinvente un peu la voiture sans permis. J'ai trouvé ça très bien fait, très intelligent et très adapté aux villes. La voiture qui, moi, m'a marqué cette année, c'est une voiture qui n'est pas encore sur les routes. C'est une voiture très chère, c'est une voiture déraisonnable, plus de 500 000 €. Mais je trouve le concept particulièrement intéressant. C'est une voiture volante, c'est la Palvé exposée au salon Dream Cars. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, la voiture volante, on y est vraiment. Et on vous donne rendez-vous fin 2020 pour ce premier essai d'une voiture volante. Pour suivre toute l'actualité du salon, suivez-nous sur Facebook et Instagram.